on termine le chapitre sur les interactions entre la lumière et la matière. Donc, première chose à savoir, c'est que l'énergie d'un atome est quantifiée, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir prendre uniquement certaines valeurs bien précises et qui sont représentées ici sur ce diagramme. Donc, vous avez les différents niveaux d'énergie qui sont représentés et l'atome, par exemple, ne pourrait pas avoir une énergie comprise entre deux niveaux. Forcément, une énergie qui correspond à l'un de ces niveaux. Quand l'atome est à son niveau d'énergie le plus bas, on va dire qu'il est dans son état fondamental, c'est dans cet état-là qu'il est le plus stable. Et quand il va être à des niveaux d'énergie supérieurs, on va dire que l'atome est dans un état excité, c'est-à-dire qu'il est moins stable que s'il était dans son état fondamental. Et puis le niveau le plus haut, ça correspond à ce qu'on appelle l'état ionisé, puisque si vos électrons ont un niveau d'énergie très élevé, ils vont pouvoir être arrachés de l'atome. C'est ce qu'on avait vu dans l'expérience de l'activité 2. On avait vu, je vous remontre l'activité 2, on avait vu que si on apportait suffisamment d'énergie avec une lampe à une plaque métallique, on arrivait à arracher les électrons de la plaque de zinc si l'énergie était suffisante. Énergie suffisante, ça veut dire une énergie en fait supérieure à l'énergie d'ionisation. Et donc cette expérience, ça nous avait permis de voir aussi que la lumière peut interagir avec la matière et réussir donc, grâce à un apport d'énergie, à modifier la matière et notamment à arracher des électrons, par exemple, à des plaques métalliques. Autre chose que ces diagrammes d'énergie vont pouvoir permettre d'expliquer, c'est donc pourquoi on obtient des spectres de raies pour, par exemple, les gaz à faible pression dans lesquels on envoie une décharge électrique, ce qu'on appelle les lampes à décharge, où on obtient ce type de spectre d'émission. Donc, vous avez ici sur le diagramme la représentation de comment ça va pouvoir être expliqué. Là, par exemple, pourquoi on va observer une raie à 486 nanomètres sur le spectre d'émission de l'hydrogène. Bien parce qu'il faut s'imaginer que l'atome va passer d'un niveau d'énergie E4 à un niveau d'énergie E2. Alors, il faut dire qu'en général, dans les lampes à décharge, ce qu'on fait, c'est qu'on excite les atomes grâce à une décharge électrique. Donc, cette décharge électrique, c'est un apport d'énergie sous forme électrique qui permet de faire monter l'atome en niveau d'énergie. Et après, naturellement, il va avoir tendance à vouloir redescendre de niveau d'énergie pour se retrouver dans un état plus stable. Donc, quand il va descendre de niveau d'énergie, par exemple ici, il passe du niveau 4 au niveau 2, il va donc perdre de l'énergie et cette énergie va être évacuée, va être transportée par un photon qui va être émis. L'énergie qui va être transportée par le photon, c'est exactement la différence d'énergie entre le niveau 4 et le niveau 2. Puisqu'on passe du niveau 4 au niveau 2, c'est qu'on perd une certaine quantité d'énergie. Cette quantité précise d'énergie va être transportée par le photon. Donc, l'énergie du photon, ça va être l'écart d'énergie entre le niveau 4 et le niveau 2. Donc, on peut calculer en faisant, si on connaît la valeur E4, moins la valeur de E2. Et ça, l'énergie du photon, on avait vu aussi dans le modèle particulaire que c'était H fois C sur lambda. Donc la différence entre le niveau 4 et le niveau 2, ce sera égal à Hc sur lambda. Et donc vous voyez qu'à partir de ça, on peut calculer la valeur de lambda, la valeur de la longueur d'onde. Ils l'ont fait ici
On fait HC, donc divisé par la différence d'énergie entre les deux niveaux, et on trouve 486 nanomètres. C'est ce qu'on a fait dans l'activité 3. Donc voilà, bien comprendre que dans une lampe à décharge, vous avez un gaz à faible pression dans lequel vous envoyez une décharge électrique qui va exciter les atomes, donc ils vont se retrouver à un niveau d'énergie assez élevé, par exemple le niveau 4, et ils vont chercher à descendre de niveau d'énergie, donc à passer par exemple au niveau 2. Alors on observe plusieurs raies parce que là sans doute qu'il y en a une partie qui descend au niveau 2, une autre partie qui descend au niveau 3, d'autres qui descendent directement au niveau 1, etc. Enfin, voilà, il y a plusieurs chemins possibles pour perdre cette énergie supplémentaire qui a été apportée par la décharge. Donc, on va faire diminuer l'énergie de l'atome en émettant des photons. Voilà, et des photons qui vont transporter exactement les quantités d'énergie qui correspondent à l'écart entre les niveaux. Pour le deuxième spectre ici, là c'est un spectre d'absorption cette fois-ci, c'est-à-dire qu'on allume une lampe qui nous sert à éclairer un gaz à faible pression, donc encore de l'hydrogène. Alors la lampe qui sert à éclairer, c'est une source de lumière blanche, donc c'est pour ça qu'on a un fond de toutes les couleurs, un fond arc-en-ciel. Et le gaz à faible pression qui est sur le chemin de la lumière va absorber une partie de la lumière blanche. Donc on a des bandes noires qui correspondent exactement aux raies de couleur du spectre d'émission. Ce sont exactement les mêmes. Pourquoi ? Parce que si ce sont les mêmes atomes, les mêmes éléments, forcément on a les mêmes niveaux d'énergie. Donc si dans le cadre de l'émission d'un photon, on peut descendre du niveau 4 au niveau 2, dans le cadre de l'absorption, c'est l'inverse, on peut par exemple partir du niveau 2 pour monter au niveau 4. Donc quand on va éclairer notre gaz, il va passer d'un niveau bas à un niveau d'énergie plus élevé. Et ça, il le fait en absorbant la lumière, donc en absorbant les photons. Les photons qui transportent l'énergie qui est exactement égale à l'écart d'énergie entre les deux niveaux. Imaginons que vous ayez des photons qui transportent de l'énergie qui soit légèrement plus grande que ça, mais quand même pas suffisante pour aller au niveau supérieur. Ces photons-là ne sont pas absorbés s'ils ne transportent pas exactement l'énergie qui correspond à l'écart entre deux niveaux. Voilà, seuls les photons qui transportent exactement des quantités d'énergie qui correspondent à l'écart entre deux niveaux vont pouvoir être absorbés. C'est pour ça qu'on observe seulement quelques raies. Voilà, et de la même façon que tout à l'heure, du fait qu'on connaisse, si on connaît l'écart entre les niveaux et puis donc les constantes de Planck et la vitesse de la lumière, on peut calculer la longueur d'onde du rayonnement qui va être absorbé. Donc c'est ce qu'ils ont fait ici en faisant HC sur l'écart d'énergie entre les deux niveaux. Voilà pour ces diagrammes. J'espère que vous avez bien compris comment interpréter les spectres de raies et comment utiliser ces diagrammes d'énergie justement pour pouvoir calculer les longueurs d'onde des raies qu'on observera sur les spectres. À bientôt!